Salut tout le monde, c'est Tania. Alors, je vous reviens pour cette vidéo, le maquillage de soirée. Oui, je sais. Oui, je sais. Elle devait être postée le 24 au lieu du 23. Oui. La raison? Parce que je voulais faire puis garder toute la journée puis que j'ai, dans le fond, mon Noël avec mes parents ce soir. C'est la raison. J'ai déjà mis mon fond de teint qui est le numéro 105 de CoverGirl, le Ready Set Gorgeous, ivoire classique. J'ai aussi éliminé mon teint et corrigé mes imperfections avec ça ici, qui est le True Match, le Touch Magic, la teinte beige claire DW12 de chez L'Oréal. Un petit pinceau. Et j'ai matifié mon teint. J'ai mis ma poudre libre de chez CoverGirl, la beige chamois, le numéro 225, pour sensible. Et voilà, comme on peut voir, il est dû à être acheté. Alors, pour les yeux charbonneaux, je vais utiliser deux choses chez CoverGirl. Le palette 715, qui est un fard à paupières charbonneux surprenant. Et je vais finir avec mon noir, vraiment mon noir Onyx de chez CoverGirl, avec des petits brillants ici. Et je vais mettre une touche très brillante sur les paupières, qui est un eyeliner de chez Avon. Et que ça va faire super beau. Alors, on commence. Il faut que j'enlève mes lunettes. Alors, je vais enlever mes lunettes. J'ai mon petit miroir ici. Alors, comme on peut voir à bord ma caméra, toute la kit. Alors, je vais utiliser ce miroir-ci et vous montrer après, dans le fond, chaque chose que je fais, qu'est-ce que ça donne. Alors, c'est parti pour le maquillage de soirée de Noël. C'est un spécial Noël parce que je le porte pas très souvent non plus. Et voilà, les lunettes sont enlevées. J'ai mes petites cornes. Alors, prêt, pas prêt, ben, j'y vais. Hein? Nous allons prendre un pinceau à bout arrondi pour prendre, on vient chercher le plus pâle de cette palette-ci. Ce qu'on peut dire de cette palette-ci, ce que j'aime, c'est juste que sont toutes brillantes sauf une qui est pour former le creux de la paupière, qui est super. Moi, j'aime bien les teintes brillantes à comparer aux teintes mat. Nous allons venir ici. Je vais m'approcher comme ça. Nous allons venir le mettre dans l'arcade sourcilière. Ben, dans le fond, partout, même sur la paupière mobile, ça va donner une base en même temps. Paupière mobile, puis ici. L'arcade sourcilière. Et on fait la même chose sur l'autre œil. Vous ne le voyez pas, hein? Ok, comme ça. Puis, après chaque utilisation, on vient utiliser le pinceau. On vient essuyer le pinceau, excusez-moi. On va faire les sourcils. Alors, nous venons chercher le noir qui est ici. On vient tapoter. Il y en avait un. Là, on va juste le mettre sur la paupière mobile. Alors, on y va. C'est parti. Je viens juste le tapoter dessus.
Après, je viens d'étendre. Et voilà, je fais des petits coups, pas des longs. Voilà pour le premier œil. On vient prendre son gros pinceau, puis on vient essuyer les résidus. On vient faire l'autre œil. Je viens faire quelques mouvements circulaires. Comme ceci. Dans le fond, ça donne ça ici. Comme ça, on va juste la remettre sur l'autre parce que je viens de voir que il n'y avait pas assez. Ça donne ceci. La base classique, tu sais. On sait tout que c'est le classique. Maintenant, oui, vous avez bien compris. On va venir faire le creux de l'œil avec le plus foncé et brillant noir. On vient faire, on va venir jusqu'à la moitié de l'œil. Comme ceci. Puis on vient aussi en remontant, là, on vient l'estomper. Comme ceci. Voilà, regardez ce que ça donne, on va faire l'autre œil. Comme ceci. On vient l'estomper. Et voilà. Mes deux yeux sont faits pour l'estompage. Alors que c'est là que je vais venir chercher la couleur ici, la deuxième, style cuivré. On va venir chercher. Puis on va le mettre sur la paupière mobile. Et on vient le tendre partout. On fait la même chose de l'autre œil. On tapote. Et voilà. Ce que ça donne ça. Ça donne style orangé. Quelque chose qu'on aime bien. Et c'est là que je viens chercher mon noir onyx. On vient essuyer le pinceau. Voilà, après ça, ben, on vient prendre le onyx, qui est un très très noir. On vient le tapoter. Regardez, des fois les résidus, ça... Non, ça ne fait pas avec. On vient de le remettre dans le creux de la paupière, vu qu'il est plus noir que les deux noirs que j'ai mis. Là, c'était juste pour délimiter les ongles, dans le fond, que j'ai mis les noirs. Mais celle-là, regardez, sur mon pinceau, on peut voir qu'il est très, mais très très noir. Alors il faut y aller vraiment très minutieusement parce que c'est dur à étendre un noir qu'il est bien placé quand il est déposé sur la paupière. Alors dans ce temps-là, je viens le mettre aux trois quarts de la paupière. Puis là, je viens l'estomper. On vient faire le petit triangle ici au coin pour se donner un look charbonneux. Comme ceci. Et voilà le résultat. On fait la même chose sur l'autre œil. On tapote. On va essayer.
à 3/4 de l'œil et on vient estamper. Celle-ci. Vous voyez bien qu'on estompe assez bien là, quand même. Puis assez haut. Maintenant, vous inquiétez pas. Et voilà. Même que je vais faire des corrections. Ouais. On va essuyer le pinceau. Et voilà. Je vais faire des corrections que j'ai comme pas vu mon geste que je faisais. On va venir vraiment l'estomper. Et voilà. Là, juste pour être sûr, j'étais allée me chercher un Kleenex. Non, un mouchoir de papier. Pour venir juste essuyer en dessous en tapotant. Je vais regarder dans le miroir. On va essuyer sur le dessus un petit peu, vu que je l'ai raté un peu, mais ça s'arrange. Et voilà. C'est pour ça que je dis que ça tout s'arrange. Oui, tout s'arrange. Dans ce temps-là, je viens reprendre le blanc du départ et je viens en remettre sur la paupière. Ou l'arcade sourcilière où j'ai corrigé. Et voilà. On va faire la même chose de l'autre bord. Et voilà, c'est fini pour le fard à paupières. Voilà mon résultat de soirée. Alors, je vais venir chercher mon eyeliner liquide de couleur or. Je vais venir prendre le même pinceau. Puis je vais venir en chercher un petit peu. Comme ceci. Cette couleur-ci. Ça, ils sortent juste ça pendant le temps des fêtes. Hein. Je l'ai eu il y a 2 ans. Puis je vous dirais que pour les fêtes, je les utilise souvent. Alors, on va venir le tapoter dessus. On va attendre que ça sèche quelques minutes. Puis, on va venir mettre le eyeliner et le mascara. Donner du brillant. Et voilà, on attend que ça sèche un peu. On en met juste sur la paupière mobile. Voilà le résultat. Alors, j'ai pris ça chez Avon dans le fond. Je vais vous parler en attendant que ça sèche. Oui. Et voilà, ça sèche quand même assez vite. On va fermer les fards. On n'a plus de besoin. Alors, on va venir essuyer le pinceau. Comme à l'habitude. Mais on va venir prendre ça pour enlever les résidus. Et voilà. Les petits résidus là, qui peuvent avoir tombé. On va venir chercher le eyeliner. Qui est ici. C'est un eyeliner à traceur liquide que je vais utiliser juste sur le dessus. Parce que en dessous, je vais utiliser un droit. Et voilà, je vais m'approcher. Je vais vous montrer de plus proche. J'en mets pas une grosse couche. Et voilà, on laisse sécher. Alors, en attendant, on va faire l'autre œil. Voilà, on laisse sécher. Même pas une minute. Il sèche assez vite. Dans le fond,
comme ceci. Puis pour le bas de l'œil, on va venir chercher dans le fond juste un petit moment. Je reprends le NYX. Je viens prendre un pinceau visité. Et je vais juste venir continuer la ligne ici, comme ça. De l'autre barre, ça va être la même chose. Juste qu'il y ait une continuité dans les deux, là, dans le maquillage. Et voilà. Maintenant, on est rendu au pinceau. C'est un pinceau à fort gras. Dans le fond, c'est un pinceau gras. Je l'ai pris chez Avon. C'est la teinte Black. Le numéro G101. Je crois. Oui. Il est comme pas mal effacé parce qu'il est pas mal usé. Et voilà. On va venir essuyer comme ça. On va venir faire le trait. Voilà, de ce côté-ci et de l'autre côté. Voilà, on va mettre le mascara. Moi, j'en ai deux. Un volume, un longueur, un volume. Le premier, c'est le brun noir de chez CoverGirl. C'est le Super Size. Le numéro, il n'y a pas vraiment de numéro, c'est vraiment le brun noir. Pour la longueur, je mets toujours la longueur avant. Faire le trait. Voilà, des fois il y a des petits dépôts, il faut juste prendre. Des fois on peut en mettre un peu trop. On est comme faire des petits battements de cils. Pour être sûr que le volume vienne bien s'accrocher. Et comme ceci. En attendant que ça sèche, on va faire un petit contouring vu que c'est les fêtes puis on veut pas avoir la malade là. Je viens prendre un pinceau comme ceci. Comme ceci. Là, on va pouvoir mettre notre deuxième mascara de chez Avon, le Big Lash. Le Big and Daring mascara volumisant. Dans la teinte noire. Je pense que je vais prendre mon miroir juste pour être sûr pour le volume. Là. Et voilà pour ce côté-ci. Je vous montre le deuxième côté. C'est quand ça sèche, ça paraît beaucoup plus qu'il y a du volume. Là. Et voilà. Celle-là, on ne vient pas l'estomper. On vient pas chercher les résidus. C'est justement les résidus qui vont bien paraître quand c'est bien brossé. Ils vont super bien paraître pour faire... ici. Ah oui, pour faire le volume exactement. Oui. Un petit peu de rajout. On va l'estomper avec notre contouring. On va venir faire les sourcils.
avec ce crayon-ci. Avec ceci. J'ai un crayon à sourcil qui est ici. Et voilà. De l'autre côté. Et voici, on va venir le fixer avec un gel de la même couleur blonde de chez Marcel. C'est un duo, mais le crayon, j'ai fini. Et voilà, on vient les brosser en même temps. Comme ceci. Bon, pourquoi c'est toujours en plein vidéo que je fais ça, que j'ai des messages? Et voilà, il ne nous reste que les lèvres. Et nous allons prendre le contour. Moi, j'aime bien le contour transparent. Ça va avec n'importe quelle teinte de rouge à lèvres. Alors, je vais venir tracer un contour. Et ça paraît pas, c'est le petit défaut. Et voilà. Et pour finir mon rouge à lèvres, qui est la teinte 305 Chaleur Hot de chez CoverGirl. Voici, c'est Noël, c'est rouge, on met du rouge. Alors, et voilà. C'est un mois, oui. J'ai pas mis de gloss cette fois-ci. Alors, je vais remettre mes lunettes parce que c'est un maquillage que je fais qui permet aussi, avec les lunettes, de pouvoir se maquiller, de faire un beau charbonneux avec les lunettes. Voici le résultat qu'il donne avec mes petites cornes. Moi, il me reste juste à aller me préparer. Ah, excusez, ici. Ok, j'allais. Puis je vous donne de beaux gros bisous. Passez une merveilleuse journée. Passez de belles fêtes. Je vous donne tous mes vœux de temps des fêtes et de bonne année. Même, il va y avoir une vidéo, un par semaine. J'ai beaucoup plus de temps d'en faire maintenant. J'ai beaucoup plus de temps à faire les vidéos. Je vais me consacrer en 2016 à ma chaîne. Alors, vous pouvez vous abonner. Dans le fond, toc toc, ici ou ici. Ça dépend. Cliquez à côté s'abonner. Ça va faire plaisir. C'est gratuit. Hein? Faut le dire au monde des fois que c'est gratuit. C'est gratuit. C'est toujours gratuit. Alors, si vous voulez avoir d'autres maquillages, donnez-moi des suggestions. Je vais faire bientôt une FAQ. J'ai reçu plusieurs questions à mon sujet. J'aimerais répondre, oui. Et voilà. Je vous souhaite un bon temps des fêtes avec votre famille. Que vous soyez en France, que vous soyez au Québec, que vous soyez partout dans le monde. Hommes, femmes, filles, garçons. Joyeux Noël et bonne année. Et je vous dis, faites attention. Gâtez-vous. Vous le méritez. Et restez vous-même. Restez comme vous êtes. C'est Tania.